vous souhaitez lancer un R+2, R+3, R+4, R+5, alors cette vidéo vous conseille. Alors, j'ai été interpellé par un monsieur dont je vais taire bien sûr le nom, qui me disait que ce n'est pas nécessaire de faire les études de sol vu que ma construction en elle-même se fait à Yaoundé. Et le sol de Yaoundé est solide, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Dans cette vidéo, je m'en vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de faire des études de sol et les études structurelles. Alors, il faut savoir que dans une construction, au niveau des fondations, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va faire vos fondations, lorsqu'on fait les études de sol, on pourra par exemple dire que bon, à ce niveau-ci, on a une portance d'environ 2 bars. Maintenant, si on sait que la portance du sol, c'est 2 bars, à partir de là, on pourra faire des études et optimiser le coût de la construction. Comment ça se fait? Lorsqu'on fait l'étude de sol, lorsqu'on fait l'étude de structurelle, ça permet d'obtenir des éléments comme ceci. On aura là une semelle, là une autre semelle, là encore on peut obtenir une autre semelle. Ici, si ce sont les poteaux, les fondations qui sont au centre, on obtiendra encore une autre semelle. Là, on peut encore obtenir une autre semelle. Là, on peut encore obtenir une autre semelle, et ainsi de suite. Alors, les semelles, c'est quoi? C'est simplement les pieds qui vont porter la construction, tout simplement. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a fait l'étude de sol, lorsqu'on a fait l'étude structurelle, on est capable de dire qu'ici, on aura besoin d'une semelle de 1,4 mètres. Lorsqu'on a fait l'étude de sol, on est également capable de dire qu'ici, on aura besoin d'une semelle de 1,1 mètre. Lorsqu'on fait l'étude de sol, on est capable de dire que là également, il faut 1,2 mètre. Donc, vous voyez que dans la construction, on est capable de définir différentes sections des semelles. Et on est également capable de définir différentes sections des poteaux, différentes sections des poutres. Et c'est à ce niveau-là que vous réussissez à économiser des millions. Et c'est là où c'est à ce niveau-là que je vous demande de me donner peut-être 500 000, 600 000 en fonction du projet. Et donc, vous voyez que lorsque j'arrive à optimiser la construction ainsi, à dire que là, il faut une semelle de 1,4 mètre avec un ferraillage qui est bien sûr adapté. Là, on comprend automatiquement qu'on a fait économiser en béton et en fer. Là, par exemple, on a juste besoin d'une petite quantité de béton. Là, on a également besoin d'une plus petite quantité de béton. Et c'est à ce niveau-là qu'on réussit à faire économiser dans la construction. Or, vos maçons du quartier, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'ils ne connaissent rien sur les notions d'études de sol, sur les notions d'études structurelles, alors vu qu'ils ne veulent courir aucun risque, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque semelle, ils vont le prendre à 1,4 mètre. Et vous êtes d'accord avec moi que si chaque semelle, on fait à 1,4 mètre, chaque poteau, on fait la même dimension de chaque poteau. Chaque poteau, on fait la même dimension. C'est du gaspillage. Alors, lorsqu'on fait les études, ça nous permet justement d'optimiser et d'avoir un coût optimal sur la construction. Et donc, on va réussir à vous faire économiser là, on va réussir à vous faire économiser, on va réussir à vous faire économiser. Et c'est à ce moment-là que vous êtes gagnant. Donc, ne voyez pas l'étude de sol juste une garantie pour la sécurité parce que vous êtes à Yaoundé. Vous dites que non, on n'a pas besoin. L'étude de sol garantit et la sécurité et ça permet de trouver l'intersection optimale au niveau des coûts de la construction. Alors, je vous remercie. Je suis Ronel Nopudem, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Bye bye.